il nous est dit que nous sommes, que nous serions dans un temps d'humanité où nous sommes donc dans un passage. Et dans ce passage, il y a à la fois un mouvement d'effondrement, d'affaiblissement et d'écroulement, et en même temps le début d'un relèvement, d'un redressement, d'une mutation de l'être. Ce double mouvement nous met dans une situation délicate, difficile, complexe. Parce que notre référentiel est en train d'être bousculé. Un référentiel qui fonctionnait bien avant, même si c'était de moins en moins, et qui permettait une cohérence personnelle et une cohésion entre les êtres, entre les personnes, dans les couples, dans les familles, avec l'héréditaire, avec les amis, dans les sociétés. Et que nous sommes dans ce temps où cette structuration n'est plus valide, n'est plus valable. On peut le voir au titre personnel comme au titre collectif. Et que c'est normal, que c'est un passage à réaliser, prévu, qui fait que quoi qu'on en pense, et on peut en penser ce que l'on veut, bien évidemment, on doit faire avec, et on devra faire avec. Et on en est à ce constat. Difficile, douloureux, éprouvant, avec beaucoup de mécontentement, de peine, d'amertume, qui ne changera pas la situation. Parce que ce temps, prévu, organisé, déterminé depuis le début des temps, est en train de venir, d'advenir, de s'accomplir, d'une manière ou d'une autre. Nous pouvons résister, ça n'empêchera pas. Nous pouvons repousser, refouler, dénigrer, ça ne s'arrêtera pas pour autant. C'est un mouvement inévitable, plus évitable, qui fait que une des caractéristiques de ces périodes de temps, nous dit-on, c'est que nous serions une génération du talon à visage de chien. Du talon qui signifie qu'il y a une indifférence, un laisser-aller, l'inconsistance dans le fonctionnement, dans notre fonctionnement, une insensibilité à l'autre, à la recherche de la vérité, à la recherche du sens profond à l'existence. On est dans un monde superficiel, dans des attitudes de rassurance par l'extérieur, par la surface. Et qui fait que l'aspect du talon, on est insensible à l'autre, à la peine de l'autre, à la difficulté de l'autre, en profondeur, et de manière générale. Ou alors on est concerné par l'autre, mais au point de s'en affliger, au point d'en être hyper touché, hyper sensible, qui ne sert pas à l'autre. Donc il y a une espèce d'incarnation d'un oubli spirituel et d'une difficulté à aimer sans se laisser complètement emporter, se laisser troubler. C'est au point d'oublier le divin, au point d'oublier qui on sert. Concernant l'aspect du chien, le visage de chien, le chien, sa caractéristique, c'est que quand il aboie, on dit qu'il dit toujours donne, donne-moi, donne-moi. Je prends. Et donc on est dans cette période-là où les personnes veulent prendre, veulent avoir, veulent qu'on leur donne tout le temps. Mais avec une caractéristique, c'est un dû. C'est normal. Mais c'est banal. Le prendre soin de l'autre est banal, est banalisé. Quelqu'un nous rend un service, c'est normal. On n'a pas à remercier,
on n'a pas à prendre soin, on n'a pas à lui rendre l'appareil. On considère même que la vie, nos parents, notre compagnon, nos enfants, la vie, le patron, le collègue, l'existence doit nous servir. Et ça, sans retour, sans appréciation, qui fait que on tombe dans un orgueil, dans un hyper-égocentrisme, et dans une incapacité à la fois prendre soin vraiment de la vie du vivant, et à vraiment servir le divin. Le résultat, on le voit, c'est des conflits en pas finir, des inconséquences chroniques, des malversations, des conflictualisations, comme on dit, des insoumissions et des règlements de compte avec tout, qui commencent par l'agacement jusqu'à la médisance, la calomnie, jusqu'à la haine gratuite. Face à tout ça, on peut mal le vivre à juste titre, mais on doit surtout ne pas y rester. Face à tout ça, quelle est l'invitation? Quelle est la correction? Quelle est l'attitude face à cette insensibilité spirituelle du talon? Face à ce don de soi complètement inversé du chien qui ne veut que prendre, que se satisfaire. Eh bien, il s'agit de trouver une nouvelle sensibilité spirituelle et de développer un nouveau don de soi, une nouvelle fidélité à Dieu. Sur un premier degré, dans un premier sens, en tant que disciple, il y a à tenir à sa pratique quotidienne, comme la réponse au décentrage, à la désorganisation, au désordre, de se mettre en ordre, dans un ordre ontologique, qui respecte la jeunesse, qui respecte les jours, le thème du jour, le travail du jour, la structure de la septaine, la structure de la semaine, avec humilité, avec simplicité, c'est-à-dire avec un engagement d'un cœur consacré à prendre refuge, à se garder dans les règles du jeu divin, dans les règles originelles, de mettre un centre, un tailleur, aux ténèbres extérieures. Aux ténèbres extérieures dans le monde, mais aux ténèbres extérieures aussi en nous, de la partie de nous qui est pris par le monde des passions en nous. Et aussi mettre un centre, un tailleur aux passions pour le monde. Puis en tant que serviteur, on nous dit qu'il s'agit de développer un engagement absolu à demander à Dieu, à faire confiance au divin, à appeler le divin, à se nourrir du divin, à se rapprocher du divin, à demander à Dieu et d'accepter concrètement que tout ce qui se passe à travers les événements, les personnes, est un dialogue ininterrompu, constant, avec le divin, de notre âme avec le divin, de divin avec notre âme, qui fait que nous n'allons plus interpréter les événements selon nos critères, ou selon les critères du monde, mais selon le fait que tout ce qui se passe, tout ce qui advient, tout ce qui se propose, tout ce qui me répond à travers les événements, est le divin qui me parle, le divin qui me conduit. Si je le comprends, je comprends. Si je ne comprends pas, je ne comprends pas. Mais dans tous les cas, j'affirme et je reste dans l'affirmation qu'il n'y a qu'une seule volonté divine, qui fait que, disciple, qui fait qu'au niveau du serviteur, je prends soin, même pour rien, en apparence. J'aide quelqu'un, ça fait rien. Je prends soin, on ne me remercie pas, on ne me considère pas. Je compense, on n'en tient pas compte. On ne fait que l'utiliser même de mauvaise manière. Peu importe. Je suis en train de servir le divin, qui me demande de prendre soin de sa création et de ses créatures.
Ce que l'autre va en faire, ça ne me concerne pas. Quand est-ce que l'autre va comprendre? Ça concerne Dieu, ça ne me concerne pas. Ça veut dire aussi que je prends soin humblement et je sers sérieusement, de manière inébranlable. Je n'attends pas de réponse, je n'attends pas de conséquences, je n'attends pas de résultats, je n'attends pas de retour. Je n'ai pas une vie de disciple pour avoir une satisfaction personnelle, pour être contenté et rassasié. Non, c'est pour dire à Dieu qu'il est mon maître. Je prends soin de mon prochain parce que le divin me demande de prendre soin de mon prochain. Ce que ça fait, ce que ça fera, ce que ça devrait faire, ce que ça pourrait faire, ne m'intéresse pas, ne me concerne pas. Je ne suis pas en train d'aider parce que je veux, comme je veux conformer l'autre, je veux le rétablir, je veux le guérir, je veux le soulager. Non, je prends soin de la vie qui est comme elle est. Je prends soin de l'autre avec une rigueur bienveillante et avec une compassion rigoureuse. Maintenant, ce que la personne, elle est, ce qu'elle va en faire, ce qu'elle va pouvoir en faire, ce qui va se passer, ne me concerne pas. Je n'ai pas la possibilité de savoir. Je n'ai pas la prétention d'être capable de savoir ce qu'il faut faire, ce que l'autre a besoin vraiment, ce que ça doit en faire. Je vais l'aimer. Je vais aimer mon prochain, serviteur, et disciple, et en tant que disciple, je vais aimer Dieu. Et tout ça en pensée, en parole et en acte. Ce qui fait que le serviteur, dans ce passage-là, décide de se servir de tous les prétextes, de ce qu'il entend, de ce qu'il voit, de ce qu'on lui dit, pour se perfectionner, pour ne plus réagir, pour se tenir face aux événements. Il se sert de toutes les situations qui lui montrent ses difficultés, ses fragilités, ses défauts, pour se purifier, pour se sanctifier, pour se déifier. Qui fait que on n'est plus dans une surenchère, dans une réaction. On n'est plus impressionné. On n'est plus bousculé par les événements, mais on est intéressé pour être interpellé par les événements. Qu'est-ce que l'événement me dit de mes limites, de mes manquements, de mes défauts? Qu'est-ce que l'événement met à jour comme difficulté, comme manque d'intégrité, comme jugement, comme catégorisation pour m'en défaire? Je m'évalue, les événements me permettent d'évaluer où j'en suis, ce que j'ai à faire. Qui fait que, parce que j'ai l'objectif en tant que disciple, d'être dans une fidélité absolue à mon maître, qui est Dieu. C'est-à-dire que les épreuves, les situations sont des épreuves pour me renforcer, pour identifier les manques, pour ajuster, pour me fortifier. Qui fait que la vérité qui traverse ces événements sont là pour mettre à jour ce qui en nous, en tant que disciples, est poreux, et figé, et brisé, pour justement cautériser, pour justement guérir. Guérir de l'illusion de ma suffisance, l'illusion de ma perfection, l'illusion que je pourrais arriver à un moment donné où je n'ai plus de travail spirituel à faire. Au contraire, plus on va vers le divin, plus sa lumière, sa grande lumière, met à jour tapis dans l'ombre de notre conscience, tapis dans l'ombre de la conscience, des plis de l'âme, des auréoles, des taches, cachées dans les fibres de l'être, que nous avons à travailler. On travaille dans le détail, dans le raffinement, dans le cisèlement, dans le détail profond. Mais avec une caractéristique en tant que disciple, c'est sans accusation, sans effondrement, sans dévalorisation. Avec la caractéristique donc du disciple d'être en nouveau la joie de voir notre incomplétude,
pour mieux demander à Dieu, pour encore plus avoir besoin de lui, pour que les événements s'ouvrent, que les événements nous montrent à quel point, à chaque fois, montrent à la fois ce que nous avons de désordonné, mais nous donne à chaque fois l'occasion justement de nous parfaire. Et puis, en tant que serviteur, c'est de savoir que tous les événements sont faits pour qu'on affirme, on réaffirme, et qu'on tient à servir le divin. Quel que soit l'événement, ce que je cherche, c'est de servir le divin, pas de me servir du divin. Donc je m'ancre dans la vérité, qui fait que je développe une protection, une imperméabilité aux opinions publiques, aux tendances du monde, au racontage du monde, aux utopies du monde. Je m'ancre dans les vérités spirituelles, par l'étude, pour faire aussi en sorte que dans mon travail de serviteur, je reconnaisse, je garantis, je protège, je défends la royauté de chaque partie de l'être, de la vie du vivant. Je regarde mon prochain, je regarde comme une situation, des circonstances, comme étant toujours en Dieu, comme étant toujours dans le projet divin, toujours porteur et porteuse d'un enseignement, d'un travail de conscience. Par rapport à mon prochain, je lui garantis dans mon regard, quelle que soit sa bêtise, sa folie, sa malversation, son délire, sa violence, je lui garantis dans le regard du serviteur de Dieu qu'il est un être divin. Il l'a oublié, il ne le sait pas, il est complètement inversé, il est complètement retourné. Pas de problème. Il fait n'importe quoi, il fait même des choses très graves, mais pour autant, Seigneur Dieu, je ne vais pas me permettre de juger ta création comme s'il y avait un défaut ontologique, comme si tu n'étais pas là, comme si tu étais négligent, comme si moi je pouvais faire ce que Dieu ne sait pas faire. Combien de personnes, dans leur côté psycho-spirituel ou religieux, ont la prétention d'améliorer la vie comme si Dieu avait fait une erreur. Non, tu n'as pas compris. Dieu te donne l'occasion de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour reconnaître que seul Dieu peut régler cette situation-là. Mais pour autant, ontologiquement, dans la profondeur, il n'y a pas d'erreur. De la surface, en apparence, à un certain degré, mais il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de manquement, il n'y a pas d'erreur dans la volonté divine. Au niveau du serviteur aussi, ça signifie aussi que on accepte, parce qu'on sert le divin, de ne pas être reconnu, de ne pas être soutenu, de ne pas être accueilli, de ne pas être apprécié, de ne pas avoir de retour. Tant qu'on a une vie spirituelle, psychospirituelle, religieuse, qui veut un contentement, mais qui veut aussi de la reconnaissance, de l'estime, sa place comme on n'a jamais eu, comme on a perdu, on ne peut pas développer une imperturbabilité. On ne peut pas être imperturbable. On ne peut pas être détaché et non attaché. Ce n'est pas possible. Ce qui fait que on ne va pas agir ou réagir face à l'effronterie, face à l'accord ou le désaccord de l'autre. Ce qui fait aussi qu'on se donne la liberté de servir le divin et de vivre comme serviteur du divin qui prend soin de la vie du vivant. Et en même temps, on accepte que l'autre ne soit pas d'accord. Mais on n'attend pas de l'autre qu'il soit d'accord avec ce qu'on fait. Tu ne m'imposes pas ton effronterie, tu ne m'imposes pas le fait que tu veux comme tu veux.
Mais je ne t'impose pas mon point de vue. Mais dans les deux cas, on est libre. Ce qui fait aussi que on peut se retrouver dans des familles, dans des couples, dans des circonstances où, quand quelqu'un décide de vraiment servir le divin et de prendre soin sans les attachements, sans les attentes, il y aura pas d'endroit où poser sa tête. Il n'y aura pas une adhésion, une rassurance, un soutien évident, naturel. Mais la fidélité est à Dieu. Le disciple est fidèle à son travail de purification, de sanctification, et le serviteur est fidèle à servir la seule volonté divine, qu'il voit en tout, qu'elle voit en tout, sans exception, qu'on le comprenne ou pas, que ça fasse quelque chose ou pas. Et dans les deux aspects, du disciple et du serviteur, il dit que l'intensité doit être intégrale. La caractéristique du chien est dans l'aspect négatif. Il veut qu'on lui donne toujours, il veut toujours prendre, et de manière compulsive. Mais le retournement de ça, la guérison de ça, c'est le chien, il reste fidèle, quel que soit comment on le traite, comment son maître le traite, il est fidèle. Un fidèle serviteur. Un fidèle disciple. Au niveau du serviteur, face aux événements, face aux blocages, face aux attaques, le serviteur fidèle ne perd pas d'énergie à combattre, à lutter contre. Il se remémore sans cesse la cause première, que la volonté divine est cachée derrière les événements apparents, qui fait que, quelle que soit la forme extérieure, quelle que soit l'épreuve extérieure, il y a à la fois l'introspection du disciple et l'acceptation du serviteur, qui fait que l'adhésion libre est une soumission volontaire et consciente pour justement annuler en soi, annuler en tant que disciple et supprimer en tant que serviteur toutes les illusions d'un manque du divin, d'une absence du divin, d'une erreur du divin, que l'on devrait compenser et terminer et finir, mais comme si le divin avait fait une erreur, ce qui est totalement faux. En faisant ça, le disciple se défait de toutes les formes de paresse, d'engourdissement, d'affaissement spirituel, parce qu'il n'est plus là pour juger et condamner, mais il est là pour voir les défauts des autres, mais il est là pour voir son imperfection. Et puis, en tant que serviteur, le serviteur, lui, ou elle, il n'est plus dans un service où il se servait de la volonté divine pour que ça fasse ce qu'il voulait, que ça devienne ce qu'on prétendait, que pour soigner, guérir, soulager, comme on le considérait. Mais on est dans un prendre soin miséricordieux, compassionnel, intense, où on se concentre d'être dans le prendre soin, dans la précaution, mais en sachant que ce qui se passe, ce qui va se passer, ce qui doit se passer, est la volonté divine. Elle a une volonté divine qui est justement une volonté de guérison, de prise de conscience, d'inspiration et de révélation, mais qui dépasse complètement notre compréhension. D'où le travail du serviteur d'une confiance absolue que la volonté divine est juste et bonne et agit, et la seule à agir et agit pleinement, qui fait que, en tant que disciple, on fait en sorte d'enlever en nous, de supprimer en nous tout ce qui pourrait connoter, tout ce qui pourrait douter, tout ce qui pourrait empêcher cette prise de conscience que la volonté divine est la seule et la bonne, est juste et très juste, bonne et très bonne. Ce qui fait que le disciple se sert des événements pour voir ses défauts et les rectifier,
Et le serviteur prend soin de la vie comme elle est, sans attendre un résultat, un changement, une amélioration, parce qu'il sait que tout le cheminement de guérison passe d'abord par une confrontation à ce qui est en les personnes, en les circonstances, en les situations, qui est désaligné, qui est désordonné, qui est chaotique, qui crée des douleurs, qui crée des inconforts, qui crée un questionnement. Le désir de la vérité passe toujours par un questionnement éprouvant, douloureux. Et le prendre soin du serviteur, c'est pour éviter que celui qui est éprouvé ajoute à la douleur de l'enfantement en lui, en elle, de la vérité sur lui, et sur la vie, sur le monde, sur Dieu, soit s'y ajoute une souffrance de refus, d'incompréhension, parce qu'on prend soin d'aider la personne à vivre l'épreuve, en l'accompagnant, en la soutenant. Mais on n'a pas la prétention, on n'a plus la prétention de lui enlever l'épreuve, de lui éviter l'épreuve, qui est d'un point de vue spirituel une attaque du prochain. On est là pour lui donner les forces de vivre l'épreuve, en lui montrant que, en étant là, qu'il y a un sens profond, même si ça le dépasse, et en montrant aussi comment on se tient dans l'épreuve par le travail de discipline. À partir de là, on commence à quitter l'effondrement de l'incompréhension, de la réticence, de la résistance, fait qu'on a tendance à survouloir et à vouloir pour les autres comme on veut, à un travail d'acceptation, un travail de compréhension, un travail d'adhésion à ce qui se passe comme étant le chemin d'initiation, le chemin de révélation, le chemin de mutation qui est nécessaire. Qui fait qu'on participe à un mouvement de conscience qui est inclusif, encore une fois, qui est unitif et qui est universel. Dit autrement, on peut dire qu'en tant que serviteur, on quitte, on se défait de l'ego spirituel qui, secrètement, en tant que disciple, veut trouver un plaisir dans le spirituel, un plaisir dans le travail spirituel, ou un sentiment de soi dans le spirituel, mais qui est une forme de narcissisme, une forme d'égocentrisme. Alors que nous avons justement à servir le divin, parce que c'est notre vocation. À se perfectionner comme un être divin, parce que c'est notre vocation. Et en tant que serviteur, c'est de voir le quotidien, de prendre le quotidien comme le très haut lieu d'un prendre soin, puisque Dieu nous a confié cette création. Mais en sachant que prendre soin de chaque situation, chaque circonstance, c'est de prendre soin de ce qui est déjà planté, de ce qui, comme des arbres, comme une nature chez les êtres ou dans les situations qui a son histoire. Et que nous ne sommes pas là pour juger, ou pour condamner, ou pour sélectionner, mais que nous sommes là pour être dans une attention bienveillante, pour aider à ce que chaque situation, chaque circonstance fasse le travail de résurrection, le travail de réparation. Et donc, dans une attitude de prendre soin, de soulagement, de bienveillance, d'accompagner le mouvement de la résurrection, de la guérison, qui passe par un effondrement, qui passe par une confrontation, qui passe par une désillusion. C'est inévitable. On n'essaye pas d'enlever la personne, l'épreuve, mais on veut la soulager de l'incompréhension de l'épreuve, de la souffrance de l'incompréhension, de la douleur de l'épreuve. Mais il serait paradoxal en tant que serviteur de vouloir empêcher quelqu'un d'accoucher parce que c'est douloureux. Mais spirituellement parlant, très souvent, trop souvent dans la relation aux autres, on veut empêcher l'autre d'accoucher spirituellement parlant en prenant soin
alors parce que il vit des douleurs de l'enfantement. Alors que ça fait partie. Dans la Genèse, il est dit que l'accouchement se fera avec des douleurs, parce que l'incompréhension, parce que les résistances. Mais le rôle du serviteur, c'est d'aider à cet accouchement. Comment? En prenant soin et intérieurement, en ayant une compréhension des enjeux, une discipline qu'on s'applique, qui fait qu'on est capable de prendre soin de l'autre tout en restant dans une bonne attitude. Amen et Amana. Très bonne nouvelle semaine spirituelle. Que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous pour le bien de tous les êtres. Shalom, salam, la paix juste et profonde.